Voilà pourquoi ce recensement. Non seulement il doit être contesté, il faut en demander l'annulation pure et simple. C'est ce que nous avons demandé. Il faut annuler ce recensement pour qu'il soit organisé un autre recensement avec la participation de tous. D'où notre demande des États généraux. Retrouvons-nous et déterminons les conditions d'un meilleur recensement qui définira le meilleur corps électoral possible, qui donnera la chance à chacun des Congolais et à chacune des Congolais. Vous avez compris? C'est ça le problème qui se pose actuellement. Le grand défi d'aujourd'hui, c'est celui-là. Alors, et c'est en faisant comme ça, nous nous excluons du jeu politique. Non, au contraire, nous nous mettons au centre du jeu politique. Parce que le problème aujourd'hui que nous demandons au peuple congolais, si le pouvoir ne se plie pas, il faut qu'il amène à se plier. C'est ça la décision d'aujourd'hui. Il n'est pas question de laisser faire. Les Congolais ont montré par leur première décision de boycott qu'ils sont capables de faire beaucoup de choses. Le pouvoir vous trompe. L'enrôlement des électeurs, des vrais électeurs congolais, ne dépasse même pas les 20 à 30%. Partout. Donc le corps électoral n'a pas été saisi. Alors sur quelle base on va aller aux élections avec des faux chiffres? Les électeurs à moi là, ils vont aller voter à notre place. Les MLC vont aller voter à notre place. Les ingénieurs vont aller voter à notre place. Mais alors, c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Donc nous ne nous excluons pas. Nous voulons que les choses s'organisent, qu'on ait dialogue, qu'on mette au point tout. Alors on va mettre en place une commission électorale indépendante. On ira au vrai recensement administratif spécial qui déterminera un vrai corps électoral et nous irons aux élections. Or aujourd'hui, ces deux conditions ne sont pas réunies. Et la loi électorale aussi est une loi unique. Ces deux conditions ne sont pas, les trois conditions ne sont pas réunies. Voilà pourquoi nous sommes retrouvés ici pour dire non, il faut arrêter. Ici, c'est un cri que nous lançons. Il faut arrêter pour que les vraies choses commencent. Donc on ne s'exclut pas. Qui a dit, c'est mon avis, non? L'opposition, ce n'est pas dans les institutions. Mais s'il faut faire l'opposition dans les institutions, mais il y aurait même un peu de politique. L'opposition, c'est une question de ligne politique par rapport à la gouvernance d'un pays. C'est ça l'opposition. Chacun dit, moi je peux faire ça, l'autre dit, je peux faire ceci. Denis Sassou Nguesso a conduit le pays dans le mur, alors nous pouvons le sortir du mur pour en faire un pays prospère. C'est ça l'opposition. Mais venir aux institutions applaudir tous les matins, oui, quand un président dit merci, et vous savez le président. Donc nous sommes bien à notre place et nous ferons en sorte qu'il y ait un changement dans ce pays-là. Vous avez compris? Bien. Maintenant, il y a la deuxième question qui a été posée sur les jeunes voyous qui avaient été libérés. La générale dit pourquoi on n'a pas libéré Nasser Ntouré et tout ça. Mais nous englobons tout ça dans ce pays, il n'y a pas de justice. Les magistrats qui sont là, les anciens militaires devenus les procureurs, on sait par quelle procédure. Il n'y a pas de justice ici, dans ce pays. Mais c'est pour nous les décrions depuis la conférence nationale. C'est dans cette salle, que nous avons décidé pour des délits politiques, pour des délits d'opinion, des délits d'arrestation arbitraire. Malheureusement, nous y sommes aujourd'hui. Donc il n'y a pas de justice. Si nous nous battons pour qu'il y ait une meilleure gouvernance dans notre pays, mais l'un des piliers de la bonne gouvernance d'un pays, c'est la justice. C'est pour que nous n'assistions plus à ces spectacles-là, ce qui se passe aujourd'hui. Mais pas seulement ça, vous apprenez également dans les quartiers partout, on est en train de tuer les Congolais. Pour un oui, pour un non, un coup de couteau, on peut exterminer toute une famille. Mais le pouvoir ne dit rien. Il n'y a pas de justice dans ce pays. Bien.
Alors, la jeunesse poursuit. Quel est le signal qui vous dit que le président Sassou va se présenter aux élections présidentielles? Oh là! Le texte en lui-même, ce texte-là, vous donne beaucoup d'éléments. Non seulement il y a des déclarations qu'il fait ici et là, pour dire que, bon, de toutes les façons, la question n'est pas à l'ordre du jour, dans tous les cas, et ce qu'on peut empêcher quelqu'un de se présenter, ce n'est plus la démocratie. C'est un signal fort. Mais ces affidés, ces turiféraires, lisez ce que François Soudan écrit dans Jeune Afrique. C'est lui qui demande qu'on écrive comme ça. Mais nous sommes des Congolais, nous vivons ici. Mais le périple qu'il est en train de faire à travers le pays, il faut nous. On prend quelques petits vieux, on dit que ce sont des sages à Depala, et il faut étranger le mandat du président de la République. Vous n'avez pas appris ça? Il est parti à Domésy, vous apprenez que c'est pour poser la première pierre. Non, c'est pour demander encore quelques petits vieux qu'on va ramasser pour dire, déclarer que le président a besoin d'un troisième mandat. Après, il va aller à Pointe-Noire pour la même chose. Alors, ce que nous demandons, nous sommes ici, les enfants de ce pays. Nous devons dire haut et fort qu'il n'y a pas de sage dans ce pays digne de ce nom qui peut dire à Denis Sassou Nguesso qu'il défend un troisième mandat. Ça n'existe pas. Mais si ce n'était l'opinion des Congolais, alors organisons des élections libres et transparentes. Faisons un bon recensement, définissons un bon corps électoral, faisons un découpage électoral viable, alors nous allons passer aux élections, on va voir si c'est réglé. Même à Oyo, il n'y aura pas 40% d'électeurs. Donc les signes, ils sont nombreux, ils sont forts. C'est la raison pour laquelle nous disons c'est maintenant qu'il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut faire comme les autres. Nous demandons qu'il fasse une déclaration. Si c'est un homme de parole, un homme d'engagement qui déclare aujourd'hui je respecterai la Constitution comme il a dit lors de la prestation du serment qu'en 2016 je ne serai pas candidat. Voilà le défi que nous lançons. Qu'il dise. Pourquoi il ne le dit pas? Mais il s'agit seulement à fabriquer des faux résultats. Mais le recensement, vous savez, ce n'est pas pour préparer les élections locales. Ça, ce n'est qu'un passage. C'est pour prévoir 2016. Et il va venir dire ici, j'ai été élu au premier tour. Mais écoutez, donc, c'est nous tous. Notre responsabilité aujourd'hui, elle est là. Elle est importante, c'est de dire non. Les noms que nous devons aligner là, disons le grand nom pour dire ça, ça ne passera pas. Et continuons, commençons à faire ce travail-là. Et la démonstration sera faite pendant les élections locales de dire il n'y a pas d'élection locale, il faut arrêter tout ça. On est d'accord là-dessus? Vous êtes d'accord là-dessus? Moi, je vous prends au mot, vous êtes d'accord là-dessus, non? Voilà ce que je voulais dire sur cette question-là. Bon, on n'a pas besoin d'un grand développement. Vous comprendrez vous-même que l'homme est en train de jongler, de faire ceci. Il a une constitution qui est très très dans sa maison. Mais il ne veut pas la montrer parce qu'il ne sait pas comment les Congolais vont prendre ça. C'est ça. On ne reviendra plus sur ça. Nous prenons l'engagement aujourd'hui de dire qu'il faut arrêter cette marche. Les jongleries, c'est fini. D'accord? Les jongleries sont terminées. À partir d'aujourd'hui, nous prenons l'engagement que nous arrêterons cette marche-là. Alors, engageons-nous et mobilisons-nous. Notre seule arme, c'est notre mobilisation. Comment voulez-vous quelqu'un qui ne veut pas partir du pouvoir, il ne fait que recruter les mercenaires? Il ne fait qu'acheter des armes. Mais je peux me permettre de vous donner une information. Vous savez qu'on a acheté énormément de bombes lacrymogènes dans ce pays. Il y a à peine 2 semaines. C'est contre vous qu'on a acheté ça. Si en effet on va venir lancer les bombes lacrymogènes. Quelqu'un qui ne veut pas partir du pouvoir peut acheter encore une bombe lacrymogène. Il a peur de manifestations. Alors, qui prépare la guerre, c'est où il va, c'est parce qu'il veut s'imposer. Voilà pourquoi nous disons dans le texte monarchisation du pouvoir.
Aujourd'hui, c'est moi le père, demain c'est le fils, après demain c'est le petit-fils, et l'arrière, et ainsi de suite. Et vous voulez faire comme Bokassa, il avait raison Bokassa. Empereur premier de Centrafrique. Vous voyez le résultat, non? L'empereur premier de Centrafrique. Alors chez nous, c'est ça qu'on va appeler empereur premier ou roi numéro 1 du Congo. Ça, nous refusons. Voilà le message que nous sommes venus vous dire. Donc il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de magique. Il n'est pas un homme exceptionnel dont on dit aujourd'hui qu'il est incontournable. Comme si, avec les milliards dont dispose le Congo aujourd'hui, tout autre Congolais ne pourrait pas faire mieux. Vous le pensez? Non. Il y a des Congolais aujourd'hui dans ce pays, y compris au moment où nous parlons aujourd'hui, qui disposant de tels milliards, le Congo a plus de 3 000 milliards, plus de 4 000 milliards dans son budget. Quand vous avez des sommes comme ça, de l'argent gratuit, je dis bien gratuit, ce n'est pas à cause de lui qu'on a cet argent. Ce n'est pas lui qui a travaillé pour que nous ayons cet argent. Voyez-vous, c'est de l'argent. Les croyants diraient que c'est Dieu qui nous a donné parce qu'il nous a donné le pétrole. C'est simplement ça. Alors, on vous donne de l'argent, ça est là, vous construisez des routes, des ponts, des barrages, des aéroports, et on trouve que vous êtes un homme extraordinaire. Non! Puisque l'argent est là, il est gratuit. N'importe quel Congolais, si vous l'avez aujourd'hui, il faut qu'il soit fou, complètement, voilà, pour ne pas disposant de tant d'argent qu'il ne puisse pas réaliser des grandes choses dans le pays. Donc Sassou Nguesso n'est pas un homme incontournable. Au contraire, aujourd'hui, nous devons vérifier la manière dont il utilise les milliards du Congo. Comment vous pouvez expliquer que dans ce pays, vous avez des jeunes gens de moins de 50 ans qui n'ont pas 30 ans de service et qui soient devenus des milliardaires? Est-ce normal? C'est un système, quelqu'un l'a dit, qui développe la corruption. Donc on ne peut pas faire de lui un homme incontournable sous prétexte qu'il y a eu quelques réalisations. Mais c'est normal. Il ne faut pas que les Congolais fassent de lui un homme extraordinaire. Il ne l'est pas. Au contraire, si nous devrions faire le bilan de Sassou Nguesso, dans tous les secteurs de la vie, on se rendrait compte qu'aujourd'hui, il faut que le Congo se débarrasse de Denis Sassou Nguesso. L'unité de l'opposition, oui, c'est une bonne proposition. Aujourd'hui, nous devons travailler à mettre en place une espèce de front. D'ailleurs, nous le disons dans notre déclaration. Un front pour l'alternance démocratique dans le pays. C'est ce à quoi aujourd'hui le collectif que nous sommes travaillons. Nous souhaitons que les autres forces politiques du pays travaillent dans ce sens. Il se trouve malheureusement, et vous l'avez dit, qu'il y a l'opposition dite radicale. C'est à tort. Nous ne sommes pas des radicaux. Nous devrions faire même plus que ce que nous faisons aujourd'hui. De toute façon, vous-même, vous avez relevé quelques insuffisances encore, n'est-ce pas? Donc nous ne sommes pas des radicaux. C'est simplement parce que tout le temps, il est resté sans opposition, personne ne contrôle son travail. À l'Assemblée, il n'y a pas de censure là-bas et tout le reste. Que dès lors qu'il y a quelques personnes qui essaient de dire certaines choses, on nous traite d'opposition radicale. Non. Ce n'est pas vrai. Alors, il y a donc cette opposition dite radicale, il y a celle que l'on considère comme modérée. En fait, c'est celle qui travaille en accord avec le pouvoir. Il faut que, quand vous acceptez ce que le pouvoir fait, et vous vous dites opposition, vous dites modérée. Non, il serait bon aujourd'hui que toutes les forces politiques du pays, celles qui sont organisées, les partis politiques, que nous puissions aujourd'hui travailler. Nous rendrions tous un grand service à notre pays si nous nous constituions un grand front pour l'alternance à partir de 2016 dans ce pays. C'est y compris toutes les forces. Et nous invitons les autres oppositions dites républicaines ou modérées de se joindre à nous, de nous rejoindre et non pas nous demander d'aller vers eux. Parce que parfois nous demandent d'aller vers eux. Nous disons non, venez avec nous, partageons la même démarche et faisons en sorte qu'en 2016, qu'il y ait l'alternance, que l'alternance ait lieu dans le pays. L'utilisation
l'utilisation de fonds du pays, est-ce que c'est bon de donner l'argent du pays à d'autres pays? C'est discutable. Oui, il existe, s'il vous plaît, il existe ce que l'on pourrait appeler la solidarité entre pays, ça peut exister. Il y a des pays un peu mieux nantis qui prennent à d'autres. Ils sont de prêts. Nous-mêmes, nous sommes un pays d'ailleurs souvent très endetté, parce que bien. Mais il est évident que c'est douloureux, c'est pénible lorsqu'un minimum de choses ne sont pas réglées dans votre propre pays, lorsque vous prenez des milliards et vous allez les prêter à... Je ne sais pas si c'est des vrais ou des non, parce que de toute façon, la question que les Congolais doivent se poser, est-ce que ces milliards qui ont été donnés à différents pays, la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est passé par l'Assemblée? C'est la grande question. Donc, c'est une question à voir, mais effectivement, c'est bien d'aider les autres, mais c'est encore mieux de commencer par régler un minimum de choses pour votre propre population. Lorsque on a un pouvoir d'achat aussi faible, lorsque les gens ne peuvent pas avoir le minimum de soins de santé, même les soins de santé primaires, quand on n'a pas ça, et qu'on se met à donner des milliards à d'autres, on est en droit de se demander si c'est une bonne action, est-ce que c'est une bonne chose de faire ce qu'il faut, de faire ainsi. Et nous travaillons, et c'est pourquoi nous sommes avec vous, nous travaillons pour créer dans le pays un rapport de force qui soit en faveur de l'opposition. Le but de cette rencontre, c'est aussi cela. Mais le rapport de force, c'est la création d'une opinion favorable au changement dans le pays. Et nous sommes sûrs que là, dans cette salle, nous partageons la même démarche, nous voulons créer dans ce pays. Et c'est en cela que vous avez raison de nous dire, mais allez dans la Sangha, allez dans la Likuala, dans la Québec, vous avez parfaitement raison. Pour qu'un jour, dans les jours prochains, l'opinion nationale congolaise, dans son écrasante majorité, soit en faveur du changement. Voilà ce que je voulais ajouter. Très bien nous approprier tous ces thèmes-là et soyons des agents propagateurs de ces thèmes-là pour dire le pays va très mal. Il va mal, il faut que les forces vives de la nation, pas seulement les partis politiques, les associations, les personnalités, les jeux, nous devons nous retrouver pour trouver des solutions idoines à cette situation-là. Et il faut le faire maintenant. Alors comment faire? Alors ne nous prêtons pas aux jeux du pouvoir. Ne nous prêtons pas aux jeux du pouvoir. Tout à l'heure, il y a un étudiant qui avait parlé. Mais justement, la jeunesse étudiantine, c'est l'une des parties les plus actives, des parties les plus actives de la jeunesse. Mais notre jeunesse étudiantine est très à mort. Alors il devait prendre le clairon pour dire non à la malgouvernance, non à la liquidation des fonds publics, non au mensonge, à la tricherie. C'est ça que nous voulons. Je crois que nous sortons d'ici munis de ces bagages-là, de ces instruments qui doivent nous servir à barrer la route à la marche périlleuse, à la marche criminelle de l'administration reçue. Nous nous sommes compris sur ça. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a encore à dire. Si je le prends, non au recensement qui va être annulé, non à la PC électorale, non à la modification de la Constitution. Vous avez un message que vous avez dit ici. Non aux élections locales et sénatoriales, non au troisième mandat de Denis Sassou Nguesso, non à l'arbitraire, non à la suppression de la liberté de circulation des citoyens congolais. Il faut que les Congolais soient dans la paix et dans la sécurité. Toutes les forces de répression, non. Mais oui à l'alternance. En 2016, ici, dans cette salle, certainement, il faut que Denis Sassou Nguesso vienne dire, voilà, je m'en vais. C'est pas ça? De notre cérémonie. Rentrez bien chez vous dans la paix, la continuité.